Bonjour, chers amis de la chaîne Aksharam International TV. Nous sommes dans la faveur de la préparation de la retraite spirituelle du dimanche 25 mai 2025. Et c'est justement à ce titre que je viens m'entretenir avec vous pour ceux qui véritablement désirent être avec nous. Parce que nous avons estimé, c'est vrai que le communiqué passe, mais nous avons estimé qu'il faudrait quand même vous donner quelques détails sur le programme qui pourraient vous permettre d'abord de comprendre à quoi s'en tenir si entre-temps vous voulez vous inscrire ou si cela va vous déplaire. Mais nous sommes certains que cela va, disons avoir, votre OK, puisque c'est un plat qui a été préparé de longue date. C'est un plat sur lequel nous avions travaillé pendant longtemps pour venir vous l'exposer, quitte à ce que vous disiez oui ou non. Nous avons juste besoin de votre oui pour rentrer dans votre monde intérieur parce que pour le moment, c'est que nous l'avons juste offert. C'est quand vous allez dire oui, nous sommes des vôtres, que nous pourrions véritablement nous associer pour, faire ce travail ensemble, faire ce travail d'éveil à soi ensemble. Et je m'en vais donc vous présenter le programme, le planning qui va meubler la journée donc du 25 mai 2025. Dans un premier temps, je l'avais déjà annoncé sur cette chaîne, la chaîne Aksharam International TV, vous aurez droit à un direct. Le direct de la célébration de la vie, la Heka, qui consiste à porter tout simplement son attention sur la vie en soi et sur la vie en toutes choses. Et comme l'attention a cette, magie d'amplifier les choses à partir du moment où nous consacrons du temps à porter notre attention sur la vie que nous portons, sur la vie que toute chose porte, elle se multiplie. Et je dis souvent, votre vie, votre existence, je vais dire, est à la mesure de la fréquence à laquelle la vie vibre en vous. C'est pourquoi dans un premier temps, nous allons d'abord sacrifier cette tradition qui consiste donc à honorer la vie en soi, honorer la vie en toutes choses. Et ce sera à travers ce que nous appelons la Heka, la célébration de la vie. Ça, nous l'offrons dans le, le processus de la retraite. Nous offrons cela à tout le monde. Donc, toute personne pouvant se câbler sur cette chaîne de 7h GMT à 8h30 GMT recevra donc cette bénédiction de notre part, ou je dirais, ou cette bénédiction de la part de la vie. On s'est offert comme canal à travers lequel la vie va opérer des changements en vous. Il suffira juste que vous portiez votre attention sur ce qui anime ce corps. Vous voyez? Donc, à défaut, identifiez au moins, disons, la sensation de la vie dans la main, dans la plante des pieds ou quelque partie de votre corps. Généralement aussi au sommet de la tête ou ça bat pour les enfants. Lorsque vous êtes branché spirituellement, on constate des mouvements là. Ou bien même le battement de votre cœur. Quelque chose qui témoigne de l'existence de la vie en vous. Et vous serez surpris à la fin de la célébration de constater que votre état d'humeur va miraculeusement changer. Lorsque nous allons finir ça, on reviendra maintenant dans la retraite proprement dite, qui est en fait une série de méditations et de communications. Je m'en vais vous présenter brièvement quelques, ou du moins l'essentiel des thématiques qui seront développées et l'essentiel donc des méditations qui sera faite. Donc, on reviendra autour de, 9h GMT pour commencer la vraie retraite. Et ce sera après justement donc la présentation du chronogramme que vous dont vous êtes déjà en train de vous informer. Ce sera donc la méditation d'ouverture que nous avons appelée la connexion à la vie et l'invocation des mondes ancestrales. Ça, c'est un peu comme si
je dirais, si nous sommes peut-être 100, c'est une façon de parler, si nous sommes 200 ou 300, chaque personne invoquant ses mannes ancestrales, invoquant les mannes de la lignée de son sang, vont se souder à la lignée du sang de l'autre, ainsi de suite, jusqu'à ce que, aussi bien que sur le plan physique, nous avons formé une assemblée, dans les plans subtils des mannes ancestrales, ce sera également une assemblée. Et imaginez ce que je dis souvent, vous êtes né d'un père ou vous êtes né d'un père et d'une mère. Cela veut dire que lorsque, qu'il soit vivant ou pas, ça également, c'est une réalité dont il faut tenir compte, parce que même si votre maman est encore vivante, même si votre papa est encore vivante, vous pouvez les invoquer dès que vous avez un travail spirituel à faire. Donc, en invoquant les mannes ancestrales, d'abord, en se présentant comme étant le fils d'eux et d'eux, leur énergie participe déjà aux travaux spirituels que vous voulez faire. Ça participe déjà aux engagements que vous êtes en train de prendre. C'est pourquoi l'autre dira, honore ton père et ta mère et Dieu te fera du bien ou bien un truc comme ça. Alors, il s'agit tout simplement de reconnaître à travers votre père et votre mère que vous avez hérité d'eux un patrimoine génétique qui vous permet en tant que vie, vivant à travers un corps, d'être en train de faire cette expérience terrestre. Donc, pendant que déjà que vous parlez de votre papa et de votre maman, c'est déjà 2 contre 1. Puisque vous êtes la seule, maintenant, vous êtes issu d'un père et d'une mère, ça fait déjà 2 contre vous seul. Votre papa est issu également d'un père et d'une mère. Votre maman est issue d'un père et d'une mère. Donc, en montant votre ascendance, les ascendants se multiplient encore et encore suivant la génération à laquelle on est en train donc de s'adresser. De telle sorte que lorsque nous sommes peut-être 100, 200 ou 300 physiquement, imaginez le nombre qui se retrouve déjà de l'autre côté en termes de mannes ancestrales, et tous ceux-là vont s'unir à nous en termes d'énergie, en termes de pensée, en termes de choix pour nous conduire favorablement dans ce que nous sommes en train de vouloir faire, qui en fait est l'éveil à notre dimension intérieure pour pouvoir accomplir des choses dans le monde matériel. Donc, nous allons nous connecter à la vie source, nous allons invoquer les mannes ancestrales, ce sera donc le premier exercice que nous allons faire. Et déjà, pendant que nous sommes en train de travailler sur la retraite, il nous a été recommandé de vous dire, surtout vous qui êtes en ligne, que la bouteille d'eau est essentielle à avoir le jour-là. En présentiel, nous, on va partager de l'eau. Ok, d'accord, mais je ne pourrai pas envoyer de l'eau à travers Telegram pour que vous soyez. Donc, disposez de l'eau. Et déjà, même pour la célébration, c'est-à-dire pour la Heka, je vous inviterai donc à avoir de l'eau sur vous, une bouteille d'eau sur vous. Généralement, pour rendre l'eau neutre, afin que, disons, la réception de l'énergie soit favorable, nous enlevons l'étiquette qui est sur l'eau minérale pour que la bouteille soit juste la bouteille contenant de l'eau. Donc, je vous conseille d'avoir de l'eau déjà pour la célébration. Vous pouvez garder la même eau pour la retraite, comme vous pouvez utiliser l'eau après la célébration et utiliser une autre eau pour la retraite. Donc, après l'invocation des mannes ancestrales, ce sera l'autre grand rituel qui fait le clou, justement, de la retraite, c'est le rituel de la mort et de la renaissance. Le rituel de la mort et de la renaissance, et je vous avais dit, pour ceux qui sont déjà dans le groupe de la retraite, vous auriez pu constater que nous venons de mettre à votre disposition l'ensemble des ingrédients dont vous aurez besoin pour favorablement interagir avec nous lors de cette retraite. Et dans disons, dans cet ensemble d'ingrédients, nous avons l'œuf. Je pense que si nous avons encore du temps, il serait préférable qu'on revienne ici pour faire une émission sur le mystère de l'œuf. Ça permettra peut-être à certaines personnes de mieux comprendre l'alchimie que nous voulons faire le jour-là à travers donc le rituel de la mort et de la renaissance. Ça fait partie des rituels les plus importants que nous voulons donc livrer au cours de cette retraite, et ça vous permettra, on a déjà fait une émission là-dessus, je pense, avec Mario, nous avions commenté un peu, donc je ne vais pas revenir là-dessus
Pour ceux qui veulent avoir encore beaucoup plus d'éclaircissement, référez-vous à cette capsule qui vient d'être faite, ça fait quelques jours, sur le rituel de la mort et de la renaissance. Alors, après ce rituel de la mort et de renaissance, nous allons aborder un autre exercice. Ce sera donc quel exercice? L'exercice de la maîtrise du mental et des émotions. Comment maîtriser le mental et des émotions. Et là-dessus également, je pense que nous avons fait une émission qui est passée, c'est comment maîtriser les pensées, comment maîtriser les émotions. Ce sera, disons, une autre façon de vivre que nous allons vous apprendre parce que de toutes les façons, l'existence ne vous laisse pas en paix. Hein. Elle ne nous laisse pas en paix parce qu'elle est prédestinée à nous amener à un éveil beaucoup plus élevé toutes les fois que nous y sommes. Parce que une fois que vous vous êtes incarné, c'est sur choix et sur décision et un engagement que vous avez décidé donc de prendre ce corps. Et une fois que vous avez pris le corps, l'engagement ou la décision que vous avez prise de prendre le corps doit, qu'est-ce que je vais dire, doit faire son cours. Quand nous n'étions pas encore dans ce corps, nous avions estimé que l'existence nous permettrait d'atteindre des hauteurs encore plus élevées de nous-mêmes. Et c'est ce que l'existence nous fournit. Elle nous donne en fait les matériaux nécessaires pour pouvoir accomplir ce choix que nous avons choisi avant de nous incarner. Mais généralement, puisque nous n'avons pas reçu la bonne éducation, on réagit autrement face aux défis de l'existence. Je vous rappelle que le thème principal de la retraite, c'est le mystère de l'existence. Comment comprendre le mystère de l'existence et comment vivre le mystère de l'existence pour mener une existence harmonieuse et paisible. Parce que si de toutes les façons et dans toutes les religions et dans tous les courants, on estime qu'il y a quelque chose que nous pourrions appeler Dieu ou vie, qui est amour, qui est miséricorde, qui est ci ou ça, et que cette chose est ce qui préexiste avant toute préexistence, on pourrait donc dire que toute préexistence ou toute existence vient donc de cette source. Mais comment l'amour peut-il créer l'imperfection? Quand le maître m'a posé cette question depuis des années, je continue toujours de réfléchir quelle est la part de l'humanité dans la souffrance humaine. Je continue toujours de réfléchir lorsque moi-même je me retrouve en face des défis, quelle est ma responsabilité à créer cette souffrance pour moi-même et pour peut-être d'autres personnes. Et chacun en arrivera là. Et tant que chaque personne n'arrive pas à comprendre que ce que nous appelons amour, qui est Dieu, ce que nous appelons perfection, qui est la vie, n'a jamais engendré quelque souffrance que ce soit, on ne pourra jamais corriger les choses parce que on serait suffisamment irresponsable pour entreprendre le chemin de la correction et soi-disant de la rédemption comme les religieux le disent. Donc, nous allons utiliser des techniques pour pouvoir comprendre le fonctionnement du mental et des émotions afin donc progressivement de parvenir à la maîtrise de nos pensées, à la maîtrise de nos émotions. Ce sera l'une des techniques que nous allons livrer également au cours de cette retraite. J'ai le planning devant moi. Je suis d'abord en train de parler donc des exercices. Là, je suis déjà à l'exercice numéro 3 et un autre exercice très, très important, une autre méditation très, très importante ou un rituel, je vais dire. Bon, quand je dis exercice, comprenez méditation et rituel en même temps. C'est confier ses objectifs à la vie et aux mondes ancestrales. C'est vrai que nous avons dit c'est qui est au pluriel, mais à la retraite, nous allons travailler avec vous sur un et un seul objectif. Déjà que je disais, nous allons faire une communication avant la veille dans le groupe pour pouvoir vous permettre de comprendre comment vous allez d'abord faire un travail préparatoire pour parvenir au choix d'un seul objectif parmi tant d'autres. Parce que si je vous pose là tout de suite, pendant que vous m'écoutez, quel est le plus important de vos objectifs à accomplir si entre-temps je suis Dieu et que je descendais, je dis, donne une seule
préoccupation ou un seul objectif à atteindre et je te ferai l'atteindre maintenant. C'est maintenant que vous allez commencer par réfléchir entre la santé et l'emploi ou entre, disons, la vie conjugale et ci ou ça, lequel des objectifs, non. Nous n'allons pas évoluer pas tâton au cours de la retraite. Nous allons vous donner des techniques qui vont vous permettre à l'avant de vous asseoir et déjà à la veille d'avoir un objectif précis sur lequel nous allons travailler avec vous au cours de la retraite. Et une fois que la technique sera libérée, vous pourriez par la suite, quand vous allez atteindre cet objectif-là, l'utiliser pour d'autres que vous allez vous fixer. Et c'est ça qui est intéressant lorsque vous venez à la connaissance. On vous expliquera comment cela fonctionne. Nous allons faire la pratique avec vous de telle sorte que vous allez comprendre désormais que lorsqu'on se fixe un objectif, avant même que vous ne vous fixiez l'objectif est déjà accompli dans la vie. Parce que sans l'impulsion même de cette intuition à l'accomplissement de l'objectif, vous ne pourriez même pas en avoir, je vais dire, idée. Donc, nous allons travailler avec les mains ancestrales et la vie pour pouvoir donc atteindre des objectifs. Et en dernier ressort, en termes d'exercice, il y aura un exercice donc intitulé la gratitude à la vie. Ça, c'est la série des exercices et des méditations que nous allons faire au cours de la retraite. On en aura 4 ou 5 de 9h GMT à 17h ou 18h GMT. Ce sera donc des exercices et des communications. En termes de communication, la première communication sera donc le principe premier de l'existence et comment le vivre. Waouh, ça sonne bien. Principe premier de l'existence et comment le vivre. La question que je me pose lorsque j'observe notre existence matérielle, je me dis, mais comment se fait-il que nous avons été si ignorants pour nous retrouver dans un espace donné sans jamais se poser la question de savoir, mais comment les choses fonctionnent ici? Vous allez me dire, oui, d'autres personnes nous ont dit comment ça fonctionne. Mais quand ils nous ont dit comment ça fonctionne et que nous avons mis en expérimentation le comment de selon leur avis, de comment ça fonctionne, est-ce que nous sommes parvenus à être heureux? Sommes-nous parvenus à être heureux? Ce sera donc la grande question que chacun doit se poser pour se dire alors, si d'autres personnes, bon, bien intentionnées, je suis d'accord, que ce soit parents ou éducateurs, nous ont dit voilà comment l'existence fonctionne et que nous avons appliqué pour finalement se retrouver dans l'impasse où nous avons constaté que le désir le plus basique que nous pourrions avoir, c'est-à-dire être heureux, n'a pas été atteint. Il est alors normal que nous cherchions notre propre réponse. Et ce sera à nous de chercher notre propre réponse. Nous allons vous donner des indications. Nous allons vous tracer la voie pour que chacun, s'il est suffisamment courageux pour chercher sa propre réponse, il pourra donc se mettre sur le chemin jusqu'à découvrir sa propre réponse de l'existence et de comment l'existence fonctionne. Nous allons vous livrer donc le pourquoi de l'existence, le but de l'existence et à travers cette indication, à travers cette impulsion de connaissance, chacun pourra donc cultiver au plus profond de lui ou en questionnant tout simplement l'univers. Pourquoi ne pas questionner l'existence elle-même? Pour lui dire, bon, d'autres m'ont dit ce que tu es. J'ai expérimenté, ça n'a pas marché. Maintenant, toi-même là, en tant qu'existant, dis-moi ce que tu es. Tu viens d'où? Tu vas où? Quel est ton but? Quelle est ta justification présente pendant que tu es là, devant moi? Et là, la question, je pourrais la poser à un arbre, je pourrais la poser à un animal, je pourrais la poser à d'autres êtres humains. Mais la personne la plus importante à qui je dois poser cette question, c'est naturellement moi. Parce que ce serait totalement absurde de me mettre à la quête de quelque chose à l'extérieur de moi pendant que je porte la chose en moi. La vie que je porte, le corps que je porte, ou que la vie que je supporte, ou selon ce que votre niveau de perception de vous-même n'est que, disons, la réplique de tout l'univers entier. Par conséquent, si j'arrive
à découvrir cette vie en moi, il se pourrait que ça soit la même vie qui soit en train d'animer la plante. Il se pourrait que ça soit la même vie qui soit en train d'animer, disons, le chien qui est devant moi. De toutes les façons, ce ne sont que des hypothèses que je suis en train d'émettre pour vous permettre à vous-même, par vous-même, de découvrir ce que vous êtes. Intéressez-vous à votre corps. Intéressez-vous à la vie qui est dans le corps. Et trouvez les bonnes questions à poser. Soyez attentifs. Les réponses commencent naturellement par jaillir d'elles-mêmes. Donc, nous allons parler du principe premier de la vie, de l'existence. Nous allons parler donc de comment vivre l'existence pour être en accord avec disons, le principe premier de l'existence. Une autre thématique qui sera abordée, il y aura naturellement donc des instants de rire. Nous aurons, disons, des animations, nous aurons des sketchs également qui nous permettront donc de, disons, vous savez, pour les maîtres, la vie est une forme de théâtre. C'est-à-dire que lorsque vous me voyez, moi, bon, quand je dis moi, c'est une façon de parler, Maurice Awende, vous ne voyez que le corps. Mais c'est comme si j'étais, et c'est comme si c'est-à-dire que je suis quelque chose et je porte le corps comme masque. Et je viens maintenant vous bluffer avec ce que je porte comme masque, comme si j'étais ce que je porte. Vous voyez? Donc, c'est de la même façon que lorsque nous rentrons dans une scène de théâtre, on porte un rôle, on joue un rôle. Et nous sommes venus tous jouer des rôles que nous ne sommes pas. Par conséquent, nous allons utiliser cet aspect de la vie pour pouvoir résoudre, par exemple, un questionnement. Ce questionnement, c'est quoi? La vie ou l'existence? Est-elle une plainte ou est-elle une solution de la vie? L'existence est-elle une plainte ou c'est la solution de la vie? Donc ça, on va l'animer sous forme de théâtre, ce qui nous permettra donc d'apprendre tout en riant. Une autre communication, et ça, c'est le boss lui-même qui va s'en occuper, c'est naturellement de la conscience absolue à la conscience individuelle et à l'existence. De la conscience absolue à la conscience individuelle et à l'existence. Donc, une autre communication, ce sera donc réaliser la destination de la vie pour faciliter l'atteinte de vos objectifs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si la vie a une destination, ce sera donc la totalité de tous les... Qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire que je suppose que vous êtes là et que vous, en tant qu'être humain, vous avez des objectifs à atteindre et vous estimez que l'atteinte de ces objectifs est votre destination. Maintenant, faisons le schéma du retour. Que la vie que vous portez ou la vie qui vous porte, qui est la totalité de toute chose, également a une destination. Dans la destination de la vie se trouve la totalité de toutes les destinations de toutes les parties de la vie. Je reprends. Dans la destination de la vie se trouve la destination de toutes les unités de conscience de la vie en totalité. Ce qui veut dire que à partir du moment où il vous est possible de réaliser la destination de la vie, vous êtes déjà à la destination de votre propre objectif. Donc, ce sera une communication qui nous permettra de comprendre quelle est la destination de la vie et comment, à partir de cette destination, comment rimer notre objectif à la destination de la vie pour faciliter l'accomplissement de nos objectifs. Voilà. Et ce sera donc ce que le maître Elmancio Gosson va nous aider à comprendre et à être. Et en dernier ressort, nous ferons naturellement de la gratitude pour remercier toutes les forces qui nous ont aidés, toutes les forces qui ont contribué à la préparation et à la bonne réussite de la retraite spirituelle. Alors, voilà le programme que je vous livre. Si cela vous plaît, soyez avec nous le plus tôt que possible. De toutes les façons, comme il y a disons, de la préparation à faire,
nous vous proposons de nous rejoindre le plus tôt que possible pour que tout au moins à la veille, vous puissiez faire les différents travaux préparatoires afin de ne pas être, disons, à la dernière minute, qu'est-ce que vous aviez fait, ainsi de suite. Parce que de toutes les façons, aussi bien pour le rituel de la mort et de la renaissance que le rituel de confier son objectif à la vie et aux mondes ancestrales, il y a du travail à faire au préalable. Et je vous rappelle que l'eau de la retraite est très, très, très importante. Les maîtres ont insisté là-dessus pour dire que chaque personne vienne avec une bouteille d'eau. En présentiel, nous partageons l'eau, mais à distance, soyez avec votre bouteille d'eau. Si vous voulez, vous pouvez déjà y mettre une goutte de votre sang, comme nous avons l'habitude de le faire. Vous pouvez ne pas y mettre également, ce n'est pas là le problème. Le plus important, c'est que l'eau puisse capter l'énergie de la retraite et que vous puissiez donc la boire ou en faire d'autres usages si vous voulez. Merci d'être avec nous et nous sommes heureux d'être ensemble déjà ce dimanche 25 mai 2025 pour une communion, communication et une élévation de notre esprit dans les dimensions supérieures. Merci, merci, merci et que les bénédictions soient. Je vous aime.